Voilà, allez hop, c'est parti, transition. Donc déjà, on va se lancer. Alors ça, c'était la recherche, on s'en fiche. Sur... On va surtout couper la musique d'ailleurs, parce que du coup, ça va être embêtant. Alors, on va se lancer sur le teaser déjà, le tout premier, qui est vraiment, voilà, le teaser, tac. Je vous ai mis les sous-titres, c'est parti. Je vais remettre du son pour moi, parce que moi, je vais rien entendre sinon. Oula. War is coming. You're either with me or against me. Oh, c'est Anakin Skywalker le truc. What? So be ready for some breaking news. Ouais, on sait que c'est Vox, hein, le grand antagoniste de cette saison. Et bah purée, il y a beaucoup de choses à dire. Bon là, ils te refoutent les trucs Prime, on s'en fout. Putain, il y a beaucoup de choses à voir. Et je vous mets ça avec... Déjà, on voit un énorme rayon qui détruit une espèce d'église. C'était pas l'ambassade de Paradis avec l'espèce de halo. Il y a vraiment que l'ambassade du Paradis qui avait ce genre de truc. Ça, c'est l'espèce de quartier un peu industriel qu'on avait vu dans la première saison, je crois, où Vaggy les avait emmenés à ce moment-là. Donc là, bon, bah, Velvet et Valentino. Lucifer en mode complètement déter. Alors, ça c'est quoi? C'est Angel Dust. Et ça, c'est les mains de Vox, hein, littéralement. Là, c'est Vox. Et les yeux, ça peut être ceux d'Alastor avec le monocle. Peut-être qu'il... le Vox, en tout cas, il a l'air d'être il a l'air d'essayer d'avoir, de devenir le leader d'une espèce de résistance, de rébellion, de révolution, on sait pas trop. On avait vu des images, alors moi, on les verra peut-être plus dans le trailer, dans le vrai trailer du coup, dans le sens où on voyait des images où Vox avait l'air de vraiment faire une campagne de dénigrement de Charlie du coup. Par contre, ça, le retour de Serpentius dans les enfers, c'est what the fuck. Ouais. Bon, par contre, je vous ferai pas la dure, comment dire, la dure expérience de regarder ça en image par image en vitesse ralentie sur le trailer parce que le trailer est beaucoup plus long. Donc c'est parti, on va se faire le trailer du coup. War is coming. Ça, on le sait déjà. On voit Serpentius Prove là. that angels can be killed. You think they won't come for you? And when the first shot fires, whose side do you want to be on? I thought Charlie said no more drugs. Welcome to the Has-Been Hotel. Bye, bitches! It's giving tacky. Come on in. Here's your key. It's a Donc les deux là, ils viennent littéralement dans l'hôtel. Tu me diras, c'est peut-être les seuls qui sont pas trop catalogués comme des ennemis par Angel Dust, mais alors Vox et Alastor dans le même putain de bâtiment, ça j'ai du mal à le croire. pleasure to finally meet you, princess. What's your plan for the next extermination? And will you be protecting everyone? Ah, ou alors il est venu non pas pour l'hôtel, mais il est venu pour une espèce d'interview, je sais pas quoi. Not just your favorite characters? Wait, who are you? My name is Baxter. So is he like the new Penches? No! All our guests are family. Hey, Perv, hands Eh mais l'hôtel il a l'air d'avoir des gens en fait dedans maintenant. off the chest fluff. That's the Has-Been guarantee. Sing
Ah, il a changé de Redemption is il a changé de costume, le Alastor, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, il a changé de costume, mais il a l'air d'être avec, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié, mais la chef, du faubourg cannibale là, sa pote, enfin une amie Rosie, c'est ça, c'est Rosie. Il a l'air d'être chez Rosie là. redemption. Ou alors c'est des trucs que Rosie lui a donné qui bouffent dans son coin, quoi. Parce que je rappelle que Alastor et Rosie sont tous les 2 cannibales, là. Redemption is possible. You all can earn your way to a better life. That sounds like work. I thought this hotel was where we came to kill angels. Fuck my life. A better angle for this has-been hotel. We can use the hotel's reputation and start a hell-wide uprising against heaven. We have the chance to beat gods. Who's with me? I know. Ah oui, donc non, moi je pensais qu'il voulait mener une espèce de révolution. En fait, il mène pas une espèce de révolution. Il veut vraiment se servir de l'hôtel, de l'exemple qu'il a donné entre guillemets, en contrecarrant l'extermination, de manière à, entre guillemets, provoquer une seconde rébellion de l'enfer. Parce que je rappelle que l'extermination, au-delà de réduire le nombre de pécheurs en enfer, je rappelle que c'était déjà à cause d'une première rébellion. L'enfer s'est déjà rebellé une première fois. Alors peut-être qu'à l'époque, la rébellion n'avait pas duré très longtemps parce qu'elle avait, parce qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait, ils ne savaient pas que les anges pouvaient être tués. Mais et il a l'air de lancer une espèce de seconde rébellion, la seconde révolution de l'enfer, quoi. know you won't believe this, but I don't understand. Raise your voice. Fox is inciting a war. Light the fire. Heaven doesn't want to hurt us anymore. We need to stop him. Ouais, mais sauf que les anges exterminateurs, maintenant ils sont au chaume nu. Je pense ils vont foutre en l'air tout. C'est pas possible. Je pense qu'il y a des anges de bonne foi, réellement. Mais les anges exterminateurs, donc c'était, vous savez, c'est les soldats de Feu Adam, mais apparemment on le reverrait, ce mec-là. Donc Feu Adam, mais qui n'est pas vraiment mort, je pense. On va pas... Eux, je pense qu'ils vont vraiment foutre la merde. Et qui vont même, peut-être même, aider Vox dans son espèce de révolution, non pas pour l'aider parce qu'ils le soutiennent, ils vont l'aider pour provoquer cette fameuse guerre. Je pense qu'il y a des bellicistes dans les deux camps, et je pense qu'il y a une partie du paradis qui veut cette guerre, comme Vox veut cette guerre. Abel, as head of the army, what do you think we should do? I'm not ready for this. I never liked that kid. He's weak. Oh, get dunked on! Do you really think you're powerful enough to take on all of heaven? You haven't even proven that you're the strongest in hell. Can the angels come out to play? Prepare the troops. Donc ce serait quoi le délire? Ce serait... Ouais, en gros, moi je pense que je vois trois camps. L'enfer, enfin, Vox et c'est entre guillemets, je vois Vox et ceux qui veulent faire la révolution. Du coup, la guerre au paradis. Les bellicistes du paradis, donc menés par l'ancienne commandante de Adam, là, je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui se fait couper un bras, là. Et je pense que c'est elle qui va jouer sur le côté belliciste des choses et qui va mener les troupes du paradis. Et je pense qu'au milieu de tout ce bordel, au milieu des deux camps, tu auras le camp de Charlie qui va essayer de tempo un peu dans les deux plans avec des alliés dans les deux côtés. C'est-à-dire, en gros, je pense que tu auras Charlie qui va essayer de tempo aux enfers avec l'aide de Lucifer. Peut-être pas directement, mais je sais pas, mais en tout cas, Lucifer a l'air d'être en action. Et du côté du paradis, ce sera plutôt Emily, je crois que c'est son nom, à l'espèce de gamine des anges, là, des séraphins, la petite sœur de la grande, là, de la chef, là. You faced impossible odds before. J'ai un vrai trou noir sur les noms, par contre, je suis vraiment désolé. Together we can do it again. Nifty. Bon, par contre, j'espère que... Ah, il y a pas ce truc. Par contre, j'espère vraiment que cette saison, les chansons seront un peu mieux. Alors, les chansons de la première saison sont très bien, hein, je dis pas le contraire, mais elles m'ont pris du temps déjà à être appréciées au début, pour certaines. Et puis, on va pas se mentir, hein, il y a certaines, elles sont super bien en anglais, en français, elles sont juste nulles. La chanson entre Velvet et Carmine, lors de la réunion des Overlords,
En anglais, elle est super. En français, elle est juste très nulle, cette chanson. Donc il faudra que je regarde dans les 2 langues de toute façon. Le but étant d'avoir les 2 sons de cloche. Je regarderai d'abord en français, ne serait-ce que pour la compréhension globale du scénario. Et après, je pense que je regarderai en anglais, histoire d'avoir vraiment d'avoir les chansons correctes et d'avoir. Voilà. Mais j'espère vraiment que la version française va faire un bon taf sur les chansons, s'il vous plaît, quoi. Et puis aussi, il y a des chansons, enfin, elles sont un peu. Elles sont, sans être mauvaises, elles sont un peu aux F tiers, quoi. Hey, I told you to watch over the hotel. What have you been doing the whole time? This. Now they have fingers and lungs so they can play instruments. That's kind of impressive, actually. Ouais, en tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Bon, bah, ça en. Voilà, ça en fait une. Ça fait une espèce de. Bien belle bande-annonce, du coup. Ça fait une. Ça fait un bon trailer, enfin un bon teaser et un bon trailer du coup qu'on a vu. En fait, cette Has-Been Hotel, je vais parler un peu d'Has-Been Hotel, si je peux me permettre. Enfin, je peux me permettre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais parler un peu d'Has-Been Hotel de manière générale. Globalement, je vais pas vous mentir, cette série à la fois me hype, mais j'ai extrêmement peur du résultat final. Non pas que je dis que la fin va être nulle, ou qu'elle sera nulle, mais je pense, je sais pas pourquoi, et je le sens gros comme une maison, et là vous pouvez me citer, cette façon, là ce que je suis en train de dire, et il va être posté sur YouTube, donc on va le garder, mais je sais qu'ils ont signé pour plusieurs saisons, je sais qu'il y aura 4 saisons en tout, de Has-Been Hotel, 3 ou 4 saisons, mais je crois qu'il y en a vraiment 4, hein, je dis pas de bêtises, tellement que le truc a été un succès immédiat sur la première saison. Ils vont faire 4 saisons, en tout cas c'est signé, donc ça veut dire qu'il y aura 4 saisons, peu importe l'engouement du show par la suite. Mais je pense vraiment, je sais pas pourquoi, mais je sens que la fin ne va pas plaire à beaucoup de monde. Parce que pour moi, ça ne peut pas se terminer bien, cette série. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose. Ce sera pas un happy end, ça c'est sûr. Et je sens qu'il y en a beaucoup qui vont râler. Ou que ça va en choquer beaucoup. Je pense que ce qui va jouer sur le fait qu'on va considérer que cette fin est bien ou pas, ou du moins satisfaisante, ça va être sur le fait de nous préparer à cette fin pendant alors peut-être pas la première saison, parce que la première saison, en fait, ils n'avaient pas signé pour les 3 autres saisons. C'était seulement avec le succès de la première qu'ils ont signé tout ça. Donc, ils vont devoir, dès la saison 2, qui va sortir, il faut qu'ils nous préparent vraiment à cette fin. Parce que pour moi, la fin, je ne sais pas pourquoi, je la sens mal. Pas forcément dans un sens négatif quand je dis ça, mais je sens une fin, je sens que la fin va être, qu'il va y avoir quelque chose qui va mal se. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas aller. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas aller. Dans des séries comme Murder Drones, pourquoi la fin elle est à la fois iconique et à la fois réussie? Parce que Murder Drones c'est pas étalé en saison, les épisodes étant très longs déjà de base. Les épisodes avaient leurs choses à dire, bien qu'il y ait des épisodes plus ou moins intéressants dans Murder Drones par exemple. Mais la fin, qui s'appelle Absolute End, en référence au nom de l'Absolute Solver, le pouvoir de Sin. Et ben dans la fin de Murder Drone, c'est un gros climax de série, puisque c'est vraiment le final avec le combat final contre le méchant. C'est une fin extrêmement. En fait, structurellement, c'est une fin extrêmement classique, mais il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de choses, parce qu'on sait que la série ne prend pas de gants avec ses personnages principaux. Et pourtant, la fin est très satisfaisante. Il y a une espèce d'happy ending, mais sans avoir battu le méchant. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, salut.